Bonjour à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo du défi Seconde Vie. Aujourd'hui, je vous montre comment j'utilise des pots de yaourt pour offrir mes boutures. Pour ce projet, on va avoir besoin de pots de yaourt vides et propres. Chaque forme a ses avantages et ses inconvénients. Celui qui est droit sera plus facile à habiller, mais les bords ne sont pas très esthétiques, tandis que les autres sont plus jolis, mais il faudra créer un gabarit pour les habiller correctement. Je commence par couper les bords qui ne sont pas symétriques pour en faire un cercle un peu plus harmonieux, si tant est qu'on puisse dire ça d'un pot de yaourt. Ensuite, je perce de petits trous au fond des pots avec un cutter, en n'oubliant pas de percer les endroits où l'eau risque de stagner. Le fond d'un des pots était vraiment très épais, donc je l'ai plutôt percé avec une pointe. Puis je vais habiller mes pots avec des chutes de papier. Pour celui qui est droit, c'est très simple, il suffit de prendre les mesures, de couper le papier, puis de le coller sur le pot. Alors je préfère utiliser du vernis-colle, ce qui permettra de protéger le papier de l'humidité. Il faut donc bien l'appliquer partout sur le papier, en dessous et au-dessus pour qu'il soit bien verni. Sur le deuxième, j'avais envie de faire un nœud avec ce gros ruban que j'ai récupéré d'un précédent projet. Je prends les mesures, puis je le coupe et je le colle. Alors attention, il y a beaucoup de colle qui ne fonctionne pas sur les pots de yaourt. Là j'ai pris de la colle vinylique et vous pouvez également utiliser de la colle chaude. Désolée pour le cadrage vraiment exceptionnel. Vous allez devoir me croire sur parole quand je vous dis que je colle une bande de ruban en 3. Puis je fais un anneau avec l'autre morceau du ruban. Et je vais plier cet anneau et assembler le nœud comme ceci. Pour le dernier pot, j'ai choisi un magnifique papier vintage que je vais également fixer avec du vernis-colle. Mais vu que le pot n'est pas droit, je vais créer un gabarit en collant des chutes de papier dessus. C'est toujours aussi bien cadré par ici. Puis je marque la hauteur. Et enfin, je coupe le gabarit pour pouvoir reporter la forme sur mon magnifique papier. Et j'utilise encore du vernis-colle pour protéger l'habillage de l'humidité. Pendant que ça sèche, je vais faire un nœud en papier avec ma 1-2-3 punch board, taille personnalisée XXS. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez noter les mesures. Je vais perforer les extrémités du papier de taille moyenne, comme ceci. Puis je coupe les côtés en prenant soin de bien me centrer. Pour cela, je peux m'aligner sur la règle de gauche à 3,3 cm. Je vais faire de même avec le grand morceau que je peux aligner à 2,5 pouces. Et enfin, je coupe les extrémités en m'alignant sur le trait bleu marine indiqué Bow Guide en dessous de la perforatrice. Alors si vous avez une perforatrice à enveloppe, vous pouvez faire la même chose en prenant soin de bien vous centrer à chaque fois. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à arrondir et créer les boucles.
Je vous conseille d'utiliser de la colle à prise rapide si vous ne voulez pas vous embêter avec des pinces. Et ensuite, on va fixer les boucles sur la base. Puis, on rajoute la petite partie au milieu que l'on va replier et coller à l'arrière. Voilà le résultat. Mon dernier pot est sec, sur celui-ci je vais ajouter un peu de ficelle. Voilà ce que ça donne. Il ne reste plus qu'à planter les boutures. Puis j'ai préparé de petites étiquettes sur des bâtons de glace, ce qui m'a permis de tester mon nouveau pyrograveur. D'un côté, j'ai écrit le nom de la plante et de l'autre, comment l'entretenir. Mais on pourrait très bien écrire ça à la main ou utiliser une étiqueteuse. Et voilà le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant.